laquelle un beau branding n'est pas suffisant pour te démarquer en ligne. As-tu l'impression d'avoir investi beaucoup de sous dans ton beau branding, mais ça ne convertit pas, t'as pas plus de ventes, t'as pas plus de clients fidèles, puis ça fait pas tout ce qui était promis quand t'es allé engager des designers pour concevoir ton branding? Mais je te donne quelques indices pour lesquels ce beau branding-là, il convertit pas en ce moment et ça ne te fait pas te démarquer en ligne. Qui suis-je pour pouvoir parler de ça? Je m'appelle Amanda, aussi connue comme Ama de Brand Queen, et je suis la fondatrice de l'agence Ama. Ma mission à moi est d'accompagner les solopreneurs féminines dans la conception d'identités visuelles et stratégiques qui font vendre. J'utilise des stratégies qui sont fondées sur des données concrètes, sans oublier ma passion et mon instinct pour concevoir des marques qui suscitent des véritables émotions et qui communiquent en toute authenticité. Maintenant, revenons à nos moutons. 3 raisons pour lesquelles tu ne te démarques pas en ligne même si tu as un beau branding. La première raison, c'est simple. Un beau branding, c'est souvent vide. Oui. T'attires l'attention, mais ça ne fidélise pas tout à fait. Je t'explique pourquoi ça fait comme une espèce de coup d'épée dans l'eau. Quand tu attiré vers quelqu'un qui est extrêmement joli, tu la repères sur le bord du bord, là, tu le vois, un bel homme, là, un homme musclé qui a une super allure de mannequin. Et tu t'en vas le voir en pensant déjà avoir 3 enfants, un bateau puis un chien avec lui. Et que finalement, tu t'approches de lui, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a pas... C'est des données qui sont très matérialistes, qui sont très superficielles. Et tu réalises finalement que cette personne-là, c'est pas l'homme qu'il te faut. Oui, c'est la même chose par rapport au branding. Souvent, les beaux brandings, c'est que c'est joli, mais il manque un petit peu de viande autour de l'os. Et je te dis ça, même si je suis végétarienne. Ouais. Donc, en ce moment, ce qu'il faut réfléchir, il faut savoir, c'est qu'avant de passer au visuel, il faut d'abord et avant tout faire la stratégie, chose qui est vraiment grandement négligée par les gens qui conçoivent tes brandings. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut que tu te rappelles, c'est strategy first, design second. Deuxièmement, la raison pour laquelle ça ne fait pas l'effet escompté, c'est qu'un beau branding, c'est esthétique, mais c'est facile à copier parce que ça n'a rien d'unique. Est-ce que c'est un beau branding parce que c'est un beau branding ou c'est un beau branding parce qu'il est tendance? Souvent, on dépense beaucoup de sous, on passe beaucoup de temps sur Pinterest à faire un style qu'on a vu chez un de nos compétiteurs pour essayer de faire quelque chose semblable parce que vous avez donc aimé ça. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la bonne approche. Il faut utiliser des inspirations de manière consciente et il faut le faire de manière stratégique. Encore une fois, je fais de la tante fatigante qui va répéter stratégie first, design second. Finalement, la 3e raison pour laquelle un beau branding, ce n'est pas suffisant pour convertir, je vous apprends, c'est éphémère. Oui, un beau branding, tu as bien entendu, c'est éphémère. Il faut voir le branding comme un iceberg. Le design et tout ce qui est joli, c'est comme la petite pointe de l'iceberg. Avez-vous pris le temps de réfléchir à tout le glacier qui se retrouve en dessous, sur comment les gens vont se sentir, sur le ton de la marque, sur comment le visuel est placé, sur comment tu vas le communiquer à tes clients, comment est-ce que tes collaborateurs communiquent avec tes clients. C'est tous des éléments qu'il faut maîtriser si tu veux te démarquer en ligne. Parce que, je viens de te le dire, c'est pas suffisant d'avoir une belle apparence. Rappelle-toi de l'homme dans le bar que tu pensais que tu allais faire 3 enfants, un bateau et un chien. Ce n'est pas suffisant pour faire ta vie avec cet homme-là. Sur ce, si je répète les 3 points, le premier, c'est un beau branding. C'est vraiment super joli, mais c'est souvent vide. La deuxième raison, c'est facile à copier. Ça n'a rien d'unique. Est-ce que c'est un beau branding parce que c'est un beau branding ou c'est un beau branding parce qu'il est tendance? Et finalement, c'est éphémère, ok? Un beau branding, tu vas devoir éventuellement penser au restant de la pointe de l'iceberg. J'espère que tu as apprécié. Je te demande de commenter ici plus bas quel genre d'entreprise tu as, tu fais dans quel domaine, étudier dans quel coin. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager avec un autre entrepreneur dans ton entourage qui vit aussi des difficultés comme toi. Si tu as envie d'aller plus loin, je te suggère de télécharger le guide du branding réussi juste ici. C'est gratuit. Il faut juste cliquer sur le lien juste en bas. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo signée Agence Ama.